monde, salut, c'est Géraud et c'est la 7 ou 8e vidéo pour Collioure mon amour, je ne sais même plus, on ne les compte plus. Et on est sur la dernière session du mois de novembre, donc forcément pour finir, parce qu'on soutient toujours la cause de Movember, bah, je pouvais pas finir avec quelqu'un d'autre que Florian Nou. C'est Florian. Merci. C'est Florian. Florian, ouais, que je me trompe pas. Flo. Oh, tu peux, c'est pas grave, Florent, Fabien. Non, excuse-moi, sur l'état civil, c'est pas la même. Non, c'est vrai. C'est jamais. C'est vrai. Non, Florian, c'est très bien. Ben oui, donc Barbershop Collioure, hein, tout le monde collait Florian. J'espère, oui. Je fais tout pour en tout cas. Ouais, une bonne gagneuse, hein, moi je vous le dis. Comment ça va Flo? Mais ça va, nickel. Est-ce Journée que est terminée, et voilà, je t'attendais. Ouais. Alors, Je t'attendais pour boire une bière, j'en attends qu'on trinque, voilà. exactement. J'ai Il y en a tout ça. beaucoup qui m'ont dit, ouais, quand c'était les meufs pour Octobre Rose, il y avait que du thé, du café, de la grenadine. Depuis que c'est les mecs, c'est du Banyuls, du vin, de la bière. Eh ben oui, et c'est encore de la bière. Il a choisi qu'on se rencontre chez lui. Là, forcément, on pouvait pas aller ailleurs aujourd'hui. Devant une bière, Ça y est, on arrive. une Corona. Ça fait une demi-heure qu'on attend qu'on trinque. Elle est fraîche, hein, mais je me demande si elle est peut-être un petit peu chaude maintenant. Non, je suis sûr qu'elle est, elle est top. C'est lui qui a Non, choisi elle est la nickel. Corona. Elle est C'est pas nickel. moi. Nickel. Bon, Flo, on va parler un peu de toi. Ça va? Dis-moi, nickel, Bien. impeccable. Pas de stress. Ben non. Non. C'est un mode cool, donc c'est cool, on fait l'apéro tranquille, on discute, Ouais, exactement. ça va être sympa. Bah, tu verras, c'est que ça. Non, je t'écoute, dis-moi. Apéro Dis-moi, entre je vais te amis. dire tout ce que tu veux. Alors, quel âge tu as? 36. C'est vrai? Ouais, 36 ans. Ouais, je sais, j'ai ramassé. C'est quoi l'année? 85. Putain, c'est vrai, il est vraiment 36 ans. Bon, bah voilà, un autre de 36 ans. Après, Jérémy, moi-même. Voilà, génération 87, Club Dorothée. Voilà, impeccable. Et après, on va voir que j'en fais exprès. Pas du tout. J'en fais pas exprès. Ok, quel signe? Cancer, Ouais, c'est pas les meilleurs. Mais bon. Écoute, il en faut. quelques-uns. T'es marié dans la vie? Ouais, C'est vrai? ouais, Avec la bague et tout? ouais. Fais voir. Là, C'est laquelle? ben, c'est l'alliance, elle est là. Ah, d'accord, ok. Ça fait longtemps? Ben, depuis 2013. Ah oui, ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire. Ça. Des enfants? Ouais, deux enfants, un petit garçon, une petite fille. Le combo. Voilà, il manque plus que le chien. Voilà. C'est nickel. Ma vie, elle est flinguée, ça y est. Bon, on n'a pas besoin de te demander ce que tu fais dans la vie. Je suis coiffeur barbier à Collioure depuis 10 ans. Ah Et merci Collioure pour ces 10 ans. Et comment t'es arrivé à Collioure? Ben, je suis venu à Collioure en fait parce que j'avais plein de clients qui me suivaient de Port-Vendre. Quand je travaillais Ouais. à Perpignan, ils sont venus de Port-Vendre jusqu'à Perpignan. Je suis parti à Céré, ils sont venus de Port-Vendre à Céré. Et du coup, je cherchais à m'installer. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, au lieu qu'il y en ait qui montent, qu'il y en ait 20 qui montent, autant qu'il y en ait un qui descende. Et je me suis renseigné. À Port-Vendre, on m'a pas voulu. Il n'y a C'est pas de vrai local. Donc du coup, je trouvais un local à Collioure. Ben top. Voilà, l'avenue de la Gare. Au début, apparemment, c'était pas la meilleure avenue. D'une, ils ont pas le clocher, mais en plus, ils ont pas le marmier. Voilà. Donc du coup, ben, feu à Collioure. Et puis voilà, depuis 10 ans. D'accord. Depuis 10 ans, je suis là et la verrue de la rue, voilà. Comme dit la PM, quoi, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais. Hmm. C'est une Donc je classe vais de rester vie là à la- encore à pendant, la je PM. pense, 10 ans et si on me le laisse, jusqu'à la fin. Voilà. Ouais. Toujours dans la même rue. Toujours dans la même rue, ouais. Ah oui, je vais pas partir, hein. Du coup, j'ai un peu, je suis allé un peu vite en besogne, mais t'as fait un semblant de réponse. T'es originaire du coin? Toi, t'es né Je ici? suis pas de Collioure. Je Ouais. suis pas du côté de la mer, mais je suis du bas du Val-Espire, en fait. D'accord. Voilà. Je suis entre, ouais, je suis en bas du Val-Espire. Mais t'es poursuivi par la CIA pour pas nous donner un nom de village ou... Non, bah ça fait, je suis Tresserre. Ah, Alors si je dis ouais. Tresserre, les gens ils vont pas connaître, mais en fait c'est là où il y a la fête des sorcières, la fête des brouches, voilà. Ah oui, oui. Donc si je dis ça, je pense que les gens ils vont savoir où c'est. Ouais. C'est là où ils allaient se démonter en général de 14 à 20 ans. Voilà. C'est là-bas. Ouais, là, voilà. D'accord, donc deux Tresserres. Donc oui, forcément, t'as un catalan né. déjà. Ouais, je suis né à Perpignan. Ça, je suis né à Perpignan, 100% de la région. Mais je suis pas de Collioure. Oui, oui. Mais bon, Moi non plus, je suis pas de Collioure. Hein. Je suis déjà d'ici, c'est Il y, déjà a- pas il y a- mal. il y a des gens bien qui sont pas de Franchement, Collioure. Ouais, bien sûr. Personne n'est parfait, mais on l'essaye. Ok. Et alors, pourquoi t'es arrivé à la... Enfin, comment t'es arrivé à la coiffure? J'ai envie de te dire, c'était une passion? Mais depuis que je suis petit, en fait, il y en a qui veulent faire astronaute pompier. Moi, je voulais faire coiffeur. C'est vrai? Ouais. Depuis que t'es gamin? Ouais. Ouais, bah, écoute, il y en a qui... Oui, c'est vrai. Tiens, je voulais faire restaurateur et coiffeur. Et mes grands-parents, ils avaient un hôtel-restaurant à Pras de Moyo, à la Forge exactement. Et du coup, ma grand-mère me disait, ne fais pas ce métier.
C'est un métier de Elle a chien, tout tu n'arrêtes fait. jamais. Donc du coup, elle m'a dit, du coup, j'ai fait coiffeur. Ok, et c'est mieux? Ben, t'as plus de temps libre, on va dire. Ouais. Même si c'est un très beau métier l'autre, mais t'as plus de temps libre en tant que coiffeur. Donc du coup, elle m'a un peu... Elle t'a orienté. Ouais, elle m'a plus orienté sur la coiffure. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as fait pour arriver coiffeur, enfin coiffeur barbier, parce que tu fais les... Pas coiffeur barbier, parce qu'après, on l'apprend pas forcément à l'école, mais j'ai fait un CAP coiffure dans une école privée parce que dans les écoles classiques, on me voulait pas. Ouais, Donc du coup, j'ai fait une école privée. Pendant 2 ans, c'était très bien passé. J'ai eu mon CAP. Et ensuite, j'ai trouvé un patron, donc je suis parti travailler sur Perpignan. Donc là, je fais un BP classique en chambre des métiers. ouais, Et ensuite, j'ai fait un petit peu plein de salons pour me mettre un petit peu, pour me faire mon expérience professionnelle. Donc j'ai fait 3-4 salons. Après, j'ai fini à Serré, chez ouais, Olivier Abad, d'accord. qui là m'a perfectionné vraiment dans la coiffure homme, mais vraiment pure et dure. Donc là-bas, je suis Ouais. resté On 5 en ans. reparlera, mais tu fais que l'homme. Mais moi, je fais que de l'homme en fait. En fait, j'ai fait mes 4 ans pour passer mes examens en mixte. Ouais. Et moi, je voulais me spécifier que en coiffure homme. Donc du coup, après, je suis parti en homme. Ah, excuse-moi, moi je suis peut-être néophyte, mais c'est-à-dire que tu passes tes examens en mixte, mixte, ouais. donc tu peux coiffer. Mais tu fais un Avec mix ton et tu fais la coiffure homme, mais c'est vraiment, en examen, c'est vraiment très très basique. D'accord. Et ensuite, j'ai voulu vraiment faire que de l'homme. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait demain de coiffer une femme? Ah, rien. C'est juste que t'as pas envie. C'est juste que ça. Enfin, t'as pas envie. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que dans ce que je fais là, je m'épanouis. Pour le moment, Ouais. j'ai pas l'envie. Je dis pas peut-être plus tard, un jour ça me pètera, mais pour le moment, dans ce que je fais, je m'épanouis tous les jours en fait. Non, Je me mais lève tous les matins, j'ai même pas besoin de travailler. ouais, tu fais ta passion. Voilà. Le matin, pour moi, je suis pas au travail en fait. C'est hyper riche ça, hein. Réussir à trouver un boulot où tu vas bosser tous les jours sans avoir l'impression d'aller Je travailler. sais pas, mais c'est vrai que je me dis j'ai peut-être un peu de chance quand même. Mais Ouais. bon, franchement. Je vais peut-être me réorienter, moi. Si je veux Mais la coiffer. coiffure c'est pris, hein. Pourquoi? Parce que je suis là. Ouais, bah, ça va, tu vas me faire une place, il y a des fauteuils. Et puis tiens, justement, donc on se connaît un petit peu parce que moi je viens chez toi maintenant depuis des années et je vous invite à venir chez Flo, qui est pas Merci. tout seul, hein, d'ailleurs, qui a une équipe. Non, Tu peux- donc, je suis accompagné de Yann et Dorian, Voilà. qui sont très bien, qui sont vraiment au top. C'est vraiment 2 jeunes qui ont vraiment envie d'apprendre tous les jours et qui sont tout le temps là. Donc franchement, on est une super équipe. Je suis vraiment content d'être tous les 3. Ouais, je connais pas bien Yann, mais Non, bah, il vient d'arriver, Parce mais qu'il c'est vient vrai d'arriver, que c'est vrai que les deux, franchement, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'asseoir sur les 3 fauteuils en faisant confiance aux 3, c'est vraiment top. sans avoir peur de faire. Ouais. Ouais, sans avoir peur. Mhm. Bon, j'ai pas fait l'expérience, mais, Non, mais forcément, je reste avec moi, je comprends. mais pourquoi s'adresser au sein, tu vois, quand on peut avoir Dieu? Ouais, non, non, mais rien à voir. Après, c'est des questions d'affinité aussi. Oui, non, mais je suis d'accord. Voilà. Ouais. Quand t'es habitué depuis des années à un coiffeur, Après, ça c'est fait un peu plaisir, quand hein, même tu dis je suis dieu de la coiffure. ça. Franchement, Ouais, c'est ça, le mec. même si c'est impossible. Donc Dorian et Yann qui travaillent avec toi, Ouais, avec qui on peut prendre rendez-vous aussi. Enfin, grave, vraiment. venez et prenez rendez-vous avec Dorian et Yann. Et moi aussi, hein, Ouais, mais pas franchement, trop parce qu'après c'est chiant pour avoir un rendez-vous avec lui. Prenez Dorian et Yann, comme ça me laisse la place pour avoir un rendez-vous. Je prêche pour ma paroisse. Et donc du coup, je te connais un petit peu, donc je sais que bon, t'es chez toi à Collioure, mais pas que. T'as fait d'autres, t'as ouvert d'autres salons. M'aide pas, hein, quand Ouais. je galère à trouver. Non, mais je te Non, laisse mais- développer. Après, je suis derrière. Oui, donc du coup, j'ai ouvert un autre salon il y a 3 ans sur Perpignan, chemin de la Fosseille, avec un très bon ami à moi qui s'appelle Olivier Abad. Donc du coup, là, on s'est associé sur ce projet-là. Ouais. Et du coup, ben, c'est un projet qui est évolutif. Donc on fait pas forcément pour gagner notre vie, on fait juste pour kiffer en fait. Est-ce que toi, t'y vas pour coiffer Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous au 911 Pour moi, pour le... on peut le faire si on organise des soirées en fait. Il y a des temps en temps, on organise une soirée, on fait des pubs sur Facebook, on voit pour Ouais. dire qu'on est là-bas et là on peut prendre rendez-vous. Mais soit on le fait avec ou sans rendez-vous, mais c'est pas que c'est rare, c'est que notre but à nous c'est pas d'être là-bas en fait. Parce que si je commence à être là-bas en fait, j'ai pas envie de délaisser ma clientèle de Collioure en fait. Ah non. Non. Moi Collioure c'est mon bébé, j'ai pas envie le but d'ouvrir le salon là-bas, c'était pas de délaisser Collioure en fait. Hum. Donc si je peux couper, je suis là-bas, mais c'est très rare. Et donc, du coup, tu disais que c'est quand tu fais des soirées, en fait, quand tu organises des soirées Ouais. là-bas, tu en organises beaucoup. Enfin, Mais là il va y en avoir une le 11 décembre. ah,
Le 11 décembre, il y aura une grosse soirée au 911 à Chemin de la Fosseille avec un DJ qui est connu sur la côte d'Hermey qui s'appelle Matteo Loco, Qu'on a déjà vu. qu'on a déjà vu jouer. Il est venu jouer pour les 10 ans du salon. S'il n'avait été là, il a foutu vraiment une grosse ambiance. Et c'est comme c'est un super pote. Donc voilà, si vous voulez vous amuser un petit peu, le 11 décembre et vous faire couper les cheveux sur Perpignan, ben, on sera là-bas. Avec un peu de son, ça va être sympa. Ben, nous, on fait souvent un freestyle, donc en fait, venez quand vous voulez, à partir de 19-20h, je pense que ça devrait être bon. Ouais, fermeture du salon quand même. Ouais, fermeture du salon, et après, salon. après s'il y en a un qui veut se faire couper les cheveux, c'est avec plaisir qu'on pourra couper les cheveux aussi. Ok, mais il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous là. Non, ce sera vraiment ça, rendez-vous, les gens ils viennent, et on écoute la musique, il y aura le restaurant qui sera ouvert s'il y en a qui veulent venir manger, il y en a qui veulent juste venir faire un after work, ou juste venir boire un verre, et bien ils peuvent venir aussi, il y aura la musique, il y aura l'ambiance, ça va être sympa. Et c'est une soirée, il y a une occasion particulière? Non, c'est une soirée comme ça, parce qu'on aimait faire des soirées au 911, et comme on a la place et qu'on a le lieu, ben, de temps en temps, on fait une soirée. Et pourquoi tu les fais pas là? Ben, ce qu'il y a, c'est que là, en fait, c'est pas pour faire dehors et tout, au mois de décembre. Ben bon, là, on a des pulls, mais je pense qu'on va se peler. Là-bas, c'est vraiment un truc fermé, et ils ont l'autorisation de ouvrir jusqu'à 2h, c'est niveau musique et tout, c'est quand même... C'est plus grand. Et puis en plus, il y a le parking devant. Ouais, enfin là, il y a le parking de la gare. Oui, non, mais je veux dire, à Collioure, quand je l'ai fait cet été, tu vois, c'était cool, mais ouais. je peux pas le faire en plein hiver pour les voisins et tout, c'est assez compliqué. Mais bon, voilà, il y a ça le 11 décembre. Ok, donc on vous invite tous voilà, à... bouquet, hein, ça fait plaisir. Hein. Le 11 décembre, chemin de la Fosseille, j'ai pas le numéro, mais... C'est 72 chemin de la Fosseille, c'est... C'est face à Jeep, en face de Prestige Auto, où il y a Jeep, voilà, c'est juste en face. Ça s'appelle le 911. Au 911, le 11 décembre, à partir de 18-19h. Voilà. Gros concert de Matteo Loco, voilà. Ça va être tout un bordel. Ok, bon, bah ça c'était pour la partie... Ça c'est bon, voilà. Pour la partie pro, en fait, que ce soit sur Collioure ou ailleurs. Et toi, justement, Collioure, dans ta vie, est-ce que tu as des petites adresses ou des petites... Ben, j'ai plein d'adresses à Collioure que moi j'aime bien aller. Ouais, alors attends, je t'arrête. Je vais dire comme je dis à tout le monde. Et ils aiment pas quand je fais ça. C'est pas TripAdvisor. C'est-à-dire que je veux pas que tu me sortes toutes les adresses de Collioure. Je sais, on est hyper gâtés à Collioure. On a que des bonnes adresses. Il n'y a pas des adresses de merde. Mais non. Mais j'aimerais bien connaître plutôt les adresses où... ouais, tes petits coups de cœur. C'est-à-dire que tu vas pas me citer toute la ville, mais... là où vraiment j'aime bien aller bouffer. Bah, alors déjà, ouais, on va commencer par la bouffe. Ça se voit pas, mais... Ben, vu que j'ai pas trop le temps de bouffer entre midi et deux, parce que j'ai pas trop de pauses, j'aime bien Mademoiselle Chang. Comment tu dis? Mademoiselle Chang. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à côté de Carrefour Market, le mec il fait les sushis et tout là. Ah ouais, et comment t'appelles ça? Mademoiselle Chang. Mamotte? Mademoiselle Mademoiselle Chang. Mademoiselle Chang. Tu connais pas Mademoiselle Chang? Mais c'est énervé. Mais je connais pas. Bah après c'est bien, moi j'ai pas le temps, tu vois. Après quand j'ai le temps, je préfère aller manger en terrasse, style Capillo, chez Simone, l'Arcade, tu vois. Donc, attends, moi je reviens sur Mademoiselle Chang. Et j'aime bien l'arbre du voyageur aussi, aller bouffer. C'est bon, après on n'est pas sur TripAdvisor. Mais... Attends, t'es en train de me perdre là. Mademoiselle Chang. 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 Ah, Mademoiselle Chang. Ah, oui, de la poste, là, d'accord. côté de Carrefour Market. Ah, alors, je savais pas que ça s'appelait Mademoiselle Chang. Mais c'est bien. Bah grave, franchement, nous quand on n'a pas trop le temps, on appelle pour commander, tu vois, c'est cool. Et après... Et tu les connais, enfin je sais pas, c'est des Non, gens de Facebook en fait, non, je connaissais Ah ouais pas, j'ai vu les tout passer sur Facebook, une fois j'ai commandé, c'était cool, et voilà. D'accord, bah écoute, j'ai pas Mais ça testé, c'est vraiment mais, quand j'ai pas le temps, j'aime bien les trucs comme ça. Ouais. Et puis Wow. j'aime bien chez Pizza Dome aussi, bien sûr. Ouais, c'était... franchement, tu vois, j'allais te le Pizza dire. Dome, c'est la cantine quand même. Ouais. Voilà. Ok, donc Pizza Dome, la cantine Voilà. du midi quand ils ont pas le temps, voire même quand ils ont le temps. Non, quand on a le temps, on aime bien notre petite adresse. Et alors, quand t'as envie de te poser et que t'as le temps de te poser, tu me parlais de l'arbre du voyageur Ouais, l'Arc du Voyageur, l'Arcade. au Faubourg. Ouais, L'arcade. Chez l'arcade. Alex, j'aime bien beaucoup aussi. J'aime bien le Capillo, j'aime bien chez Simone aussi. Ouais, bon, il aime bien partout quoi. En fait. Mais en fait, on a l'avantage aussi que tu vois, on a quand même plein de petits restos ici qui sont vraiment Allez, super moi, sympas. tu prêches un converti et je crois que je le dis dans chaque vidéo. On est hyper gâtés avec les adresses, que ce soit les adresses pour sortir ou les adresses Et resto. comme ça, je peux en donner, je sais pas combien, la case de réfléchir, t'as la Casa Figueres, c'est top, t'as la Casa Gala, c'est top. Il n'y a pas d'adresse où, Moi, il n'y a pas d'adresse où tu bouffes mal, où t'es à la mal voile, reçu. pareil, tu te régales, tu vas boire un coup à Delmar, tu te régales aussi, tu vois. Moi, je trouve que Collioure, c'est super complet pour dire que c'est un petit village, vraiment, c'est... Tu peux dire l'hiver, il n'y a personne et tout, mais tout le temps, il y a du monde et c'est quand même... Il y a quand même de quoi faire, moi, je trouve. C'est bien, grâce à toi, je vais mettre 1 heure à taguer tout le monde dans les vidéos. Je sais, c'est pour ça que je fais ça. C'est sympa, merci. Donc là, tu nous as parlé pour aller manger. Et pour sortir à boire un verre, tu as un peu teasé, mais la voile,
Ouais, moi j'aime bien, moi quand je bois un verre à Collioure, je vais au Baco del Mar. Ouais. Ouais, moi c'est mon numéro 1. Et si tu veux y aller en hiver? Et j'y vais en hiver, en hiver j'ai pas soif. En hiver, tu bois à domicile. En hiver je bois à domicile. Non, après c'est vrai qu'en hiver non j'ai pas trop... Tu sors pas. Pas forcément non. Sérieux. Tu sais, non. Après, t'es pas obligé de sortir sur Collioure, tu peux me donner une non, mais je adresse sors sur pas Perpignan. forcément Hein. sur Perpignan et tout. Après, je vais au 911 quand je travaille, je bois un coup là-bas, mais c'est vrai que l'hiver, non, je sors pas énormément. Putain, t'as un cliché en fait. Non, je sais pas, La je suis question un que cliché. se posent tous les touristes, qu'est-ce que vous faites l'hiver quand on n'est pas là? Bah, on vous attend. On Ouais. attend que l'été arrive. Sérieux? Non, mais non, sérieux, je réfléchis où c'est que je bois un verre. Mais ça va m'arriver d'aller boire un verre, mais j'ai pas un endroit. Je me dis, putain, je vais aller boire un verre là-bas, vite. Ouais. Les mojitos sont super bons, non. Non, franchement, non. Ouais, chez les copains, c'est à Collioure. Ouais, voilà, je vais chez Et après, l'hiver, quand ils sont fermés, bah. je bois un coup à la maison, voilà. Bon, alors à la maison, avec tes 2 enfants, ta femme, est-ce que tu sors? Est-ce que tu randonnes? C'est quoi tes passions? Ah oui, on fait plein de trucs, hein. Ah, il fait plein de trucs, on va avoir une liste. Hein. Ah ouais, tu vas avoir une liste, tu vas taguer là, je te le dis. Tu vas taguer sa race. Vas-y, Non, je veux on tout fait des savoir. classiques, hein. On aime aller au cinéma le dimanche matin, on aime aller balader, faire de la trottinette avec les gosses. Hein. Ouais, tu vas où pour faire. Nous, on habite, Avec les gosses, hein. nous, on habite à Alenia, donc on a la Prade du Saint-Cyprien qui est pas loin, tu vois. Ouais. Voilà, il y a un parc à Alenia pour faire de la trottinette aussi, tu vois. Donc, voilà, c'est plutôt c'est les week-ends famille, quoi. Après, on aime bien partir à la montagne, partir au ski, tu vois, quand c'est la saison. On aime bien bouger en Espagne aussi, tu vois. Ouais. C'est pas trop dur pour toi? Je sais pas, je la pose la question, c'est pas grave, tant pis. Hein. Sachant que tu bosses à Collioure, c'est pas trop dur pour toi de venir faire tes hobbies, enfin toi de passer ton week-end encore à Collioure? Mais non, parce que si je viens à Collioure et tout, ça me fait plaisir, tu vois, que ma famille, elle voit où je travaille, que les gens que j'aime bien à Collioure, ils voient ma famille, tu vois, parce que je suis pas de Collioure, mais Oui, mais j'estime tout le monde te connaît, non, mais j'estime qu'en fait, je dois. Tu C'est fais ton vivre rôle, ton c'est ton rôle de village. venir faire vivre le village où tu travailles en fait. Donc moi non, ça me dérange pas de venir à Collioure, même quand je travaille pas. C'est pas un truc, non, c'est même pas un truc que je pense. Bon bah voilà, merci, l'interview est terminée, au revoir. Et santé, hein. Non bon, bah, c'est bien, on est content de savoir que tu viens à Collioure. Moi je vis Je veux pas. dire, Collioure pour moi, c'est pas qu'un travail en fait. Ouais. Tu vois non, ça me dérange pas. Tu vois, l'été, souvent, on va pique-niquer derrière le clocher. C'est le plus classique. Ouais, c'est le. Tu vois, le tu vas petit derrière le spot, clocher après le boulot, bam, tu prends un sandwich en bas, les gosses on se baigne, tac tac, après tu rentres, tu tapes une glace au Paradise, allez bam, une autre édification. Allez, Et voilà. on tag, je sais pas s'ils ont. On tag Eric, bien sûr. Eric du Paradise, je connais pas moi le. Ah bah, elle est bon. Le Paradise. Ah. Ah bah tiens, justement, ça va. Bah il est un peu répondu. Petite question scandaleuse là. Allez hop, balance le logo. Les glaces à Collioure. Oui. La meilleure glace de Collioure, tu vas la chercher où? Enfin, où tu vas la chercher, je dis pas que je cautionne. Et toi, tu vas la chercher où? La meilleure glace de Collioure. Ouais. Bah, chez Val, hein, petit casino, voilà, comme ça, c'est notre identification. Et je t'embrasse. Et qu'est-ce qu'il Parce prend qu'il a comme rien glace fait. Bon, des petits Mars glacés, des Yeti, moi, c'est Ah pas ouais, difficile. ouais, ouais, alors, ouais. je croyais qu'il allait nous Moi, j'ai sortir 36 ans, des mais j'aime trucs, les glaces comme quand j'avais 10 ans, tu vois. Donc, Ouais. Et tu peux aller sortir un glacier. Je peux pas sortir un glacier pour mettre dans la mer. Non, en fait. alors l'avantage, c'est avec une glace du petit casino, généralement où il y a un cornet, où il y a un bâton, et que là, il peut pas la manger à la cuillère. Alors t'en fais quoi de ta glace? Je la croque et je la suce. Ah ouais, le 2. Voilà. Une vraie goulue, quoi. Voilà. Allez, deuxième question scandaleuse. Ça, c'est pour toi, alors, tu vois. Non, Je du casse coup, en des fait, dix quoi, juste c'était- à toi, alors. À moi, vas-y, dis-moi. Non, c'est bon, c'était une case dédiée spéciale pour Laure, Ah, que ok, c'était sa d'accord, question ok, parce que. scandaleuse. Ouais, non, ouais. Ok. qui ne comprend pas pourquoi tu mangerais ta glace en la léchant et en la croquant. Bah, parce que. Tu t'assois et tu la dégustes devant un super panorama. Ouais, c'est agréable, moi, je trouve. De quoi? De la déguster tranquille, quoi. Oui, c'est sûr. Je vois pas où c'est qu'il y a le mal, voilà. Encore un tordu. non, pas du tout, pas du tout. À la vôtre. Voilà. Du coup, c'est lui qui est embarrassé. Bon, et est-ce que tu as des projets? Ouais. Ouais, Ah, mais. Je veux pas que tu me sortes des trucs à la con. Comment? Non, j'ai rien dit. Ouais, j'ai des projets sur Perpignan encore, j'en parle pas. Parce que rien Rien n'est fait. n'est fait encore, mais. Oui, parce que cette année, je suis devenu ambassadeur pour une marque de coiffure. C'est vrai? Je suis ambassadeur France, donc avec mon collègue Olivier.
La marque s'appelle Artero. Bam, encore une identification. D'accord. Et Mais ils font quoi? En fait, Artero, ils font tout ce qui est matériel pour coiffure. D'accord. Donc du peigne jusqu'à la ciseaux, tondeuse, mais autant en homme qu'en femme. En fait, c'est vraiment une marque qui fait tout le matériel pour la coiffure. Voilà. Ils ne sont pas encore forcément développés en France, mais ils sont développés dans le monde entier. Ok. Donc voilà, donc, donc pour le moment, oui, il y a un projet qui va se faire. Ou en tout cas qu'on va essayer de faire pour le moment, mais c'est un pour pas. Et comment ça peut impliquer? Parce que là, j'ai l'impression que tu me parles plus de trucs pour les pros, en fait, ou ça peut être aussi non, pour les... tu peux forcément toi aller t'acheter une tondeuse si tu as envie d'acheter une tondeuse en fait. Ouais, c'est accessible. Enfin, Ouais, c'est pas accessible, réservé en fait, à un cercle de professionnels. L'avantage d'Artero, c'est que c'est une marque en fait qui font des outils de très bonne qualité, Ouais, mais pas avec des prix forcément excessifs. d'accord. Donc du coup, tu veux te faire plaisir avec une tondeuse pour tailler la barbe. Je te dis pas de la tailler toi parce que tu peux pas te la tailler tout seul. Mais pour faire des retouches quand tu vas chez ton barbier, hop à la maison, tu veux te faire 4 retouches, ben, tu peux te les faire en fait. Ouais. Bon, moi, généralement, Mais si bon je fais des après, retouches, voilà, le mieux c'est chez le coiffeur. Hein, franchement. Mais bon, ça peut dépanner on va dire. Ouais. Voilà. c'est ta petite tondeuse dorée, non? C'est pas ça? Non, celle-là c'est moi, mais non, celles-là sont un peu plus. Mais il y en a d'autres qui sont un peu plus accessibles. D'accord. Tu sais que là, tout le mois de novembre, on a reçu que des mecs. Enfin, moi, j'ai vu que des mecs en interview. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de moustaches. Hein. Bravo. Ouais, bah justement, on va en parler. Et c'est pour ça que je me suis pas rasé non plus. Hein. Enfin, t'as entretenu, t'as triché. Ah non, moi je me rase pas, je suis le plus gros feignant. Là, je me suis coupé les cheveux, ça faisait 4 ans que je m'étais pas coupé les cheveux. Moi non plus, je me rase pas. Hein. Je suis le plus gros feignant, je viens chez lui. On va parler de Movember. Forcément, c'est le dernier. Et puis, bah, t'es censé être le spécialiste du Movember. Ben, moi, T'es Movember, l'ambassadeur. Non, peut-être pas, mais nous, Movember, ça fait longtemps qu'on le fait. Parce que on l'avait fait d'abord à Collioure pour une nuit de la barbe. Mais ça fait peut-être 10, même peut-être 12-13 ans qu'on le fait. Et c'est vrai que là maintenant, en fait, quand nous on le faisait au début, ben, les gens on leur en parlait, mais bon, ça leur passait tous un peu au-dessus. Ouais. C'est vrai que là maintenant, de voir que les gens ils ont un petit peu compris ce que c'était vraiment, ça fait quand même plaisir parce que. Moi, écoute, j'étais un peu pas triste, mais ça m'a fait bizarre en fait parce que j'ai interviewé que des nanas au mois d'octobre pour Octobre Rose, et Octobre Rose c'est vraiment devenu une cause, le cancer du sein. Enfin, tu vois, la Ouais, femme, bien sûr. un truc que tout le monde connaît. Et par contre, quand je suis arrivé au mois de novembre en disant bah on a fait un mois sur les nanas, on va faire un mois sur les mecs, c'est Movember, les cancers masculins, le cancer des testicules, le cancer de la prostate, Bien sûr, mais pas les que. suicides et compagnie, quoi. Voilà, les suicides, les santé mentales du mec, ben j'ai pas vu, enfin, ou alors j'étais pas au bon endroit, mais j'ai pas vu tant de mecs que ça. Non, moi j'ai pas eu de demande. Ils se font les. Ou alors j'en ai beaucoup qui se disent, en fait, ils profitent de Movember pour se dire tiens, je vais me laisser la moustache. Mais genre par exemple le 1er novembre, ils ont déjà la moustache super longue. Non, le Movember c'est pas ça les gars. Movember en fait c'est 1er novembre, on se rase la barbe en entière. Et ensuite tous les jours qu'on se rase, On rase tout à blanc. Sauf la stache. Et du coup la stache fin novembre, elle est super longue et c'est là qu'on fait une photo super sympa en fait. Et, Ça se répare pas en octobre le Movember les gars. non, c'est directement le 1er novembre, on rase à ça. blanc. Il faut tout raser Ouais. et après laisser pousser la moustache au fur et à mesure. Et Si vous allez vraiment on veut le faire quoi. sur le site de Movember, qui est une organisation tout est traduit, hein, c'est anglais, mais tout est traduit sur leur site. C'est très bien expliqué, en fait, vous rasez tout le 1er novembre, vos amis viennent parier de l'argent, en fait, sur le nombre de temps que vous allez garder la moustache, que la moustache, en fait, où le but, c'est d'avoir l'air un peu original, et que Ouais, les gens voilà. vous posent la question, bah, pourquoi tu te laisses pousser la moustache? Et puis c'est rigolo. Ouais, c'est sympa. Alors, moi, je l'ai fait honnêtement qu'une Ah oui, année très où beau. vraiment, Très très beau. J'ai vu les photos, peut-être c'était que je vous incroyable. posterai la photo. J'ai la moustache Batman. Ouais. Bref, peut-être si vous êtes sage, je vous balancerai la photo. Je l'ai fait une année, et c'est vrai que les gens dans enfin, tes potes, en tout cas que tu croises dans la rue, posent la question. te posent la question. Pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est spécial en fait. T'as un faciès qui est spécial. Ouais. Voilà, donc on vous invite tous, sous la vidéo, qu'elle soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, vous avez le lien sur Movember. Tu peux direct faire des dons et tout. Tu peux direct faire des dons. En fait, t'es pas obligé de laisser de te raser, d'attendre Au lieu que de ça faire la pousse et de moustache, faire tu peux pareil. faire juste un don sans Ouais, mettre une photo. tu peux faire 1 euro, tu peux faire 5 balles, voilà, c'est totalement libre de dons. Faites-le, c'est un événement Movember, tout le monde en parle de façon marketing, mais pas grand monde sait en tout cas comment ça se passe derrière. En tout cas, c'est pour les cancers masculins, et c'est des choses qui sont pas hyper
hyper connu, on n'en parle pas. Ben, en fait, on en parle que. Moi, je trouve qu'on en parle vraiment il y a 2-3 ans en arrière. Enfin, 2-3 ans maintenant, mais ça fait vraiment. Ça va faire au moins 10 ans que ça existe, même plus peut-être. Ouais, je pense, ouais. Mais voilà, les gens ne jouent pas trop le jeu, tu vois. Non, mais c'est parce que je pense que les gens connaissent pas. Voilà. Quand les gens vont connaître, les gens vont... D'ailleurs, je compte sur toi pour l'année prochaine et on refera une interview, lancer un événement Movember sur Collioure et je veux voir des stages. Après, on en a fait plein de Movember, donc à Serré, à Collioure. Mais c'est vrai qu'on met le truc sous le nom de Nuit de la Barbe, mais en fait, c'est le Movember. On en a fait à Perpignan. Pour toi, les Nuits de la Barbe que tu Quand on le fais à fait, Collioure, c'était pour le Movember. Si on le fait au mois de novembre, c'est pour le Movember en fait. Mais maintenant que les gens connaissent le Movember, on mettra le nom de Movember, comme ça les... Mais moi, je vais aller les chercher, les mecs. Hein. Je sais qu'il y a des mecs, des petits influenceurs. Jérém, tu vas te laisser pousser la moustache. Chouchou de l'arcade, Christophe, tu vas te laisser pousser la moustache aussi. On va en trouver des gens qui vont se laisser pousser la moustache. Je sais que les gens, si on leur dit, ils joueront le jeu parce que oui, tout le monde est bonnard, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Ouais, complètement. Faut trouver le lieu, quoi. De regarder le temps, via 28, on avait 2 minutes d'avance, ça fait 26 minutes déjà qu'on en interview. Et puis bon, il y a quand même les rituels. Du coup, ça te fait trop, c'est ça? Il faut pas qu'on dépasse trop la demi-heure parce que tu comprends, après on va les saouler les pauvres. Ah ouais, je me doute. Hein, mais moi, si ils ont pas que ça à foutre. Je pense aussi. Alors, les rituels dans Collioure Mon Amour, tu les connais, je te les ai un petit peu expliqués, tu les connais parce que tu nous regardes toutes les semaines, hein Flo? Bien sûr. D'ailleurs, tu nous diffuses à l'intérieur du salon. Je vous diffuse, mais bien sûr. Bah oui. En boucle, les gens ils me disent, mais c'est quoi? Tu mets plus BFM? Je dis, bah non. Non, je mets Collioure Mon Amour. The place to be. Alors, notre invité précédent qui était Jérémy Fabre, le Jérémy. Quelle chance. A posté. Et le Ah, ouais. Ah oui. Ah oui, c'est. Le Jérémy. Bah, en fait. Ouais. Toi, mais Jérémy, sûr, ce sera ma moustache, c'est sûr. Oui, bah, Jérémy, je pense qu'il faut pas trop le lancer. Je le connais pas beaucoup, on a fait qu'une interview ensemble, mais franchement, je me suis régalé, Flo, mais t'imagines pas. Ouais, franchement, excellent. Et bien, justement, il m'a imposé de te poser une question. Aïe. Qui est franchement toute mignonne et je te la pose avec pur plaisir et je sais que tu vas y répondre cash. La question, c'est quand est-ce que tu bois un verre avec lui? Ben, j'ai envie de te dire le 18 décembre. Hein. Tu y seras? Bien sûr. Ah, génial. Enfin, moi, si on me veut, dès qu'il y a un truc à faire pour tout, moi je viens, y a pas de problème. Normalement, j'y suis. Donc, Jérém, 18 décembre, on boit. Après une bière, bon, si t'as pas le mental, on peut en boire 2 aussi, hein, mais bon, je sais pas. Oh là là, comment ça lance de challenge. Jérém, je veux une photo. Hein. Bah, de toute façon, je viendrai vous prendre en photo. Je pense. Ah oui, moi, de toute façon, je serai là le 18. C'est une obligation. Je veux aller faire du ski sur la station la plus basse de France. C'est vrai. Non, ça va pas mal. Fou. Moi, j'ai fait la première, c'était vraiment cool, donc je pense que là, ça va vraiment envoyer. Ça va être un truc de dingue. Et puis bon, on est sorti de crise Covid, là, on peut enfin. Bah oui, regarde, on a eu le masque, on avait le masque là. Ouais, mais nous, on est. Geste barrière, hein. Totalement. Il y a des plexis qu'on ne voit pas. Et du coup, Flo, tu ne sais pas qui sera le ou la prochaine invitée parce que, je vous l'annonce, on rentre dans le mois de décembre. Il n'y a plus de règles. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est vrai. Il va falloir que tu m'imposes une question. Bah, prends rendez-vous. Ou quand est-ce que tu prends rendez-vous? Et si c'est une nana? Chez moi? Eh ben, pour son mec. Et si elle n'a pas de mec? Eh ben, faut qu'elle en trouve un. Comme ça me fait un client en plus. Et si ça tombe sur Laure? La pauvre, elle a pas de mec et elle a pas de barbe. Enfin, j'espère pas. Moi, je veux bien le prochain ou la prochaine. Je lui pose la question quand est-ce que tu prends rendez-vous chez Flo? Voilà. Si c'est Nana, tu démerdes. Tu la coiffes. Nana, je lui coupe les cheveux. Voilà. Sérieux? Voilà. Deal. Allez, deal. Si c'est Nana la prochaine, tu lui coupes les cheveux. Dommage pour toi, si t'es Nana. Ouais, non, mais tu couperas un petit peu les pointes. Oui, bien sûr, je vais me gêner. Les cheveux, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, on arrive au bout de l'interview. Tu vois, ça va faire 30 minutes qu'on est ensemble. Je te remercie. Hein, merci à toi d'avoir pensé à moi, vraiment, ça fait plaisir. Bah, c'était une obligation, Flo. Non, c'est pas une obligation, c'est vraiment gentil, merci. Le barbeur de Collioure, quand même. De la rue. De la rue de la Gare, c'est la rue de la Gare. Avenue Aristide Maillol. Avenue quoi? Avenue Aristide Maillol. Pardon, avenue Aristide Maillol. C'est encore une rue que je mets dans mon calepin. Ou l'avenue de la Gare, c'est bien aussi. Ouais, l'avenue de la Gare, c'est très bien. Non, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on se rencontre chez toi. De nous avoir fait partager un peu ta vie. Ouais. On rappelle que le 11 décembre. Le 11 décembre, donc, du coup, au 911 et le 18 décembre à l'Indigo. Eh bien, le 18 décembre. Elle est bouquée décembre. Hein. Après, tu me dis que tu bois pas un verre après. Tu me dis que je bois pas un verre l'hiver. Et ouais. Quel mytho en fait. Hein. Allez, on vous embrasse tout le monde. Ciao, merci. Ciao et pour nous à la semaine prochaine. Bye. C'est comme ça.
la